À vous. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre de l'Éducation nationale a estimé récemment qu'un élève, je la cite, peut être perturbateur parce qu'il est en difficulté physique ou parce qu'il y a un handicap. Alors que le Sénat vient d'adopter définitivement le 15 mai 2024 la proposition de loi de mon collègue Cédric Vial, ces propos sont plus qu'une maladresse. Ils font terriblement écho au sentiment général d'abandon ressenti par nos élèves en situation de handicap. Le nombre des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire n'a cessé d'augmenter, passant d'environ 100 000 en 2006 à près de 436 000 en 2022. En 2012 déjà, un rapport du Sénat évoquait l'échec de la politique d'accompagnement des enfants handicapés en milieu ordinaire. Ironiquement, c'est encore au Sénat qu'il revient de corriger les lacunes de l'inaction gouvernementale. En effet, la proposition de loi précédemment citée vise justement à intégrer dans la loi la responsabilité du recrutement et la prise en charge financière par l'État des dépenses d'accompagnement humain des AESH sur le temps méridien. Ces travaux amènent tous à la même conclusion: le manque systémique de moyens pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap est la première cause de leurs difficultés. Ainsi, plus d'un élève handicapé sur 3 ne disposait pas d'accompagnement à la rentrée 2023. Les conséquences de cette absence peuvent être parfois dramatiques pour le développement de l'enfant. Dans son rapport de 2022, la Défenseure des droits signalait être régulièrement saisie par des familles dont l'enfant se voit refuser par l'établissement une scolarisation complète, voire toute scolarisation, au motif de l'impossibilité des équipes éducatives à accueillir l'enfant en l'absence de son AESH. Alors, Madame, quelles dispositions complémentaires entend prendre le gouvernement en parallèle du recrutement de nouveaux AESH à la rentrée 2024 ? Merci. À vous, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la Sénatrice. Bien sûr, question importante que l'accompagnement des élèves en situation de handicap, c'est une priorité pour le gouvernement. Et effectivement, il y a eu une première étape avec l'accueil des enfants en situation de handicap au sein de la République, au sein de l'école de la République. Aujourd'hui, ils ne sont pas au nombre de 436 000, mais ils sont au nombre de 470 000. Et bien sûr, également, le nombre des AESH a considérablement augmenté, puisque aujourd'hui, elles sont au nombre de 140 000, soit le deuxième poste de l'éducation nationale pour un peu moins de 4 milliards. Nous avons fait effectivement de la quantité, il nous faut faire à présent de la qualité. Et cela passe par un accompagnement de qualité. Et je vous le dis, je travaille main dans la main avec la ministre de l'Éducation nationale, avec Nicole Belloubet, pour faire en sorte que nous soyons au rendez-vous quant à l'accueil des enfants en situation de handicap au sein de l'école. Pour ce faire, je vous le dis, il nous faut absolument faire en sorte que le monde de l'éducation nationale travaille en étroite collaboration avec les professionnels du médico-social. Il faut effectivement que les IME puissent intégrer l'école de la République pour pouvoir être au rendez-vous et répondre au plus près aux besoins de l'enfant. Donc nous y travaillons. Effectivement, il faut accélérer, mais de manière qualitative, la prise en charge de ces enfants. Et moi, je salue, je l'ai reçu d'ailleurs au ministère, le sénateur Vial, et je salue effectivement sa proposition de loi que d'ailleurs j'ai soutenue, parce qu'effectivement, il faut penser parcours, journée, il n'y a pas d'interruption, et cela aussi facilite la vie des familles quand l'enfant peut être accueilli sur la journée et éviter effectivement les ruptures et faire en sorte que, généralement, je le dis, c'est la maman qui vient chercher l'enfant, et donc parfois, elle se met elle-même en précarité, puisqu'il y a beaucoup de familles monoparentales qui accompagnent des enfants en situation de handicap et qui, de facto, elles doivent arrêter leur activité professionnelle. Donc, on y travaille, on est main dans la main et bien sûr, je sais pouvoir compter sur vous. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à la